Bonsoir aux membres de Aérovision Québec. Bonsoir, chers invités. Bonsoir à tous. Je dois d'abord vous dire que je regrette beaucoup de ne pouvoir être en votre compagnie pour les célébrations de ce soir. Malheureusement, un engagement préalable me retient à l'autre bout du pays. En fait, si j'avais eu une navette spatiale qui, à sa vitesse de pointe de 28 000 km à l'heure, fait le tour de la Terre en 1h30 et traverse le Canada d'un océan à l'autre en 9 minutes, j'aurais peut-être pu venir faire un petit saut à Longueuil, mais disons qu'Air Canada n'est pas encore rendu là. Heureusement, des membres de ma famille sont ici ce soir et me font l'immense plaisir de me représenter auprès de vous. Je les remercie. Merci, mes amis. Depuis sa fondation en 2001, le Panthéon de l'air et de l'espace du Québec contribue à inspirer les générations en soulignant les exploits des gens de l'air de chez nous. C'est avec beaucoup d'humilité que je rejoins les pilotes, ingénieurs et techniciens qui se sont démarqués au fil des temps par leur ingéniosité, leur audace et leur détermination. Ils ont enrichi non seulement l'histoire de l'aviation, mais aussi l'ensemble de notre patrimoine. Grâce à eux, le ciel aujourd'hui est l'un de nos terrains de jeu de prédilection. Le succès de l'industrie aéronautique et aérospatiale québécoise ne s'est clairement pas fait du jour au lendemain. L'humanité rêvait de voler de ses propres ailes depuis des millénaires, mais il a fallu, au Québec comme ailleurs, attendre le début du 20e siècle, et particulièrement 2 ingénieux constructeurs de bicyclettes, pour réussir à s'extirper un tant soit peu de la gravité terrestre. 100 ans, jour pour jour, après le premier vol d'un aéronef au-dessus de Montréal par le pilote Jacques de Lesseps, la technologie a clairement beaucoup évolué, mais les enjeux restent les mêmes. Aller toujours plus loin, plus vite, plus haut, conquérir les grands espaces, repousser l'horizon. Il faut oser rêver, continuer à rêver et surtout inciter nos jeunes à faire de même. En ces temps où ils quittent l'école en nombre inégalé, nous, les fans et les professionnels de l'aviation, sommes particulièrement bien placés pour encourager les jeunes gens à s'émerveiller, à trouver des défis et à se dépasser. Dans le monde des engins volants, seule la connaissance, la discipline, l'expérience et la compétence nous maintiennent solidement dans les airs. Acquérir et maintenir ce savoir est essentiel et cela passe d'abord et avant tout par l'éducation. Il n'en tient qu'à nous d'encourager nos jeunes à se donner des moyens de rêver en partageant ce qui nous anime. C'est pourquoi, avant de vous quitter, je voudrais vous lancer un petit défi. Vous, tous ici réunis ce soir, vous êtes des passionnés. Allez partager cette passion. Une fois par année, prenez une demi-heure de votre temps. Allez visiter une école et parlez aux étudiants de ce que vous faites. Donnez-leur votre perspective, ouvrez-leur vos horizons et n'oubliez pas de leur dire qu'avec un peu d'effort, tout est possible et que même la Terre peut être à leurs pieds. Qui sait, l'un d'entre vous, quelque part, touchera le cœur d'un élève qui choisira de poursuivre la même voie et qui, dans quelques décennies, se tiendra peut-être ici même, devant nous, aussi touché que je le suis, pour se voir intronisé au Panthéon de l'air et de l'espace du Québec. Merci du fond du cœur de cet honneur. Osez rêver. Bonne soirée.